Alors je ne sais pas si vous vous souvenez, Matt Lesniewski, on en avait déjà parlé, il n'y a pas très très longtemps de cela finalement, quand il y avait eu Crimson Flower qui était sorti chez Delirium, et ben ça continue, son second album maintenant c'est Static, toujours chez le même éditeur évidemment, et on va retrouver donc là l'univers complètement déjanté de Lesniewski, qui, il faut bien le dire, n'est pas un artiste consensuel, hein, ça peut être assez clivant, il a un style qui lui est propre, avec un dessin torturé et déformé, les anatomies notamment ne répondent à aucun critère précis, si ce n'est celui du dessin à effet. Ça fait un peu crade par endroits. On a presque l'impression d'être dans du body horror. Et ma foi, c'est fascinant parce qu'il y a cette manière de raconter l'histoire, il y a cette exagération stylistique qui donne un cachet fou à l'ensemble, qu'on ne trouve pas dans d'autres aventures, dans d'autres albums. C'est la particularité de Lesniewski de ne ressembler finalement à rien d'autre qu'à lui-même. Et donc là encore une fois, si vous avez accroché avec Crimson Flower, vous allez vraisemblablement être particulièrement séduit par ce nouvel album chez Delirium, Static donc, qui met en scène ce personnage, un certain Emmett. Alors c'est une sorte de chasseur de primes, il a besoin d'argent, il est vraiment dans la dèche la plus complète, en plus il traverse une très mauvaise passe, on le retrouve dès le début de l'ouvrage sur le sol, chez lui, effondré, en proie à une sorte de crise de manque. C'est vraiment une vie très difficile pour lui. En plus, il est séparé de sa femme et il ne peut plus voir son enfant. Et pour ne rien arranger, eh bien, cette fameuse drogue qu'il consomme, même s'il souhaite arrêter, régulièrement il replonge et ça lui coûte beaucoup d'argent et cet argent il l'a emprunté à des personnes mal intentionnées qui ont bien envie de le retrouver, de le récupérer, de se faire rembourser donc et pour cela, eh ben, ils sont prêts à tout, y compris la menace physique, y compris s'en prendre à la femme et à l'enfant de Emmett qui va donc devoir également penser un peu au sien et trouver une solution face à tout ça. Alors vous le voyez, le dessin de Lesniewski est également particulièrement mis en valeur par les couleurs de Badilla que vous pouvez observer sur ce que je vous montre ici. On a droit à des tons qui sont vert bouteille, ocre. On a vraiment l'impression d'une espèce de gueule de bois permanente avec cette mise en couleur et ça permet également donc de magnifier les intentions de l'artiste et ça donne cette bande dessinée qui est vraiment très très réussie, parfois silencieuse avec de nombreuses planches qui fonctionnent uniquement sur un assemblage de petits gestes du quotidien qui nous montre bien à quel point Emmett est en pleine déroute. Et donc voilà, pour moi, c'est une vraie réussite, avec en plus tout un tas de personnages complètement barrés, puisque Emmett, pour avoir un peu d'argent, accepte de travailler avec une espèce de scientifique fou qui fait un peu penser au professeur Frankenstein. Pour lui, il va tout simplement chasser des créatures complètement délirantes et improbables, des sortes de chimères assez étranges et dangereuses qu'il lui rapporte, et ensuite ce dingo de professeur assemble des morceaux de différentes créatures pour former des êtres nouveaux et les animer, donc exactement le même procédé que dans l'œuvre de Mary Shelley. Et donc, au final, je vous répète, ça ne ressemble à rien, c'est complètement fou, c'est stylistiquement impressionnant. Ça s'appelle donc Static de Matt Lesniewski et ce n'est pas fait pour plaire à tout le monde, on est d'accord, mais si vous aimez la bande dessinée qui sort des ornières et qui ose vraiment faire quelque chose sans copier son voisin, vous avez rendez-vous comme souvent dans ces cas-là chez Delirium et ça s'appelle donc Static, c'est disponible en ce moment en librairie.